Pour certains analystes, à travers ce meeting de Paris, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, cherche avant tout à repositionner la diaspora comme un acteur central du processus électoral à venir. Il l'interpelle, la sollicite, l'exhorte à sortir de la posture du commentateur désabusé pour embrasser celle du citoyen impliqué. À Paris, Maurice Kamto, il faut le dire, s'est conformé à la Constitution camerounaise en son article 3. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Et en cela, il y a un aspect important qui est la mobilisation. Plus qu'un appel au vote, c'est une invitation à s'organiser, à structurer les relais locaux, à faire pression sur les instances électorales pour permettre une participation effective des Camerounais de l'étranger, à mobiliser les ressources humaines, matérielles et même financières indispensables à une campagne nationale d'ampleur. C'est ce que pensent Louison et Somba, universitaires. Et si on peut résumer en quelques mots, en 2 mots, ce que Maurice Kamto allait chercher à Paris, première chose, il allait rassurer la diaspora camerounaise du fait de la recevabilité de sa candidature qui, au plan national, est sujette à question, à débat. Il est davantage allé rassurer la diaspora afin que celle-ci lui apporte un soutien financier, un appui financier conséquent pour pouvoir mener à bien l'élection présidentielle qui arrive, parce que vous savez que c'est une charge. Il faut les scrutateurs dans les bureaux de vote, il faut assurer la mobilité des uns et des autres, et je pense que au plan d'un homme politique intelligent, il est allé donc rechercher ces 2 choses. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'ambition affichée reste claire. Faire de la diaspora non un simple réservoir de voix, mais un levier stratégique du changement politique. Ce déplacement à Paris aura été également un test pour Maurice Kamto, selon Louison et Somba. Le MSC est un parti extrêmement populaire, ça il faut le reconnaître. Mais maintenant ce que je souhaite, c'est qu'on transforme cette popularité, cette mobilisation populaire en mobilisation politique. Sur sa capacité à rassembler, au-delà de ses cercles habituels, un test de crédibilité après auprès des partenaires étrangers, mais aussi le test de sa méthode. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça là, vous prenez, vous mettez de côté, vous mettez de côté. Vous appuyez un bouton partage pour que toutes ces informations soient diffusées partout dans le monde. Vous appuyez maintenant qu'on est en train de parler, chacun appuie partage pour que ça aille à 1000 km, pour que ça arrive de partout. Et là, vous arrivez au sujet de la question. C'est-à-dire que la mobilisation de masse, la démonstration de force que Maurice Kamto a fait à Paris a fait dire à certaines sardines que non, au Cameroun, il ne peut pas mobiliser autant de personnes. Que ça, c'est les gens de la diaspora. Ce n'est que dans la diaspora qu'on l'aime. Et qu'au Cameroun, il ne peut pas mobiliser autant de personnes. Autant de personnes ne peuvent pas avoir son attention. Donc, il va arriver au Cameroun le 8. Il va arriver à Douala le 8. C'est l'occasion de donner la réponse. C'est-à-dire que la deuxième réponse, le 8 du mois de juin, arrivée de Maurice Kamto. À toi là, sur le terre-terre. Sur le terre-terre. C'est une réponse que vous devez donner. Ce n'est pas rien. C'est l'expression de votre souveraineté. C'est l'expression de votre souveraineté. Ça, c'est la première chose que je voulais dire à tous les frères qui sont au Cameroun, à tout le peuple camerounais, à tout le peuple de la résistance, que le patron, c'est des démonstrations de légitimité. C'est des démonstrations de légitimité. Eux, quand ils vont écouter cette vidéo, ils vont commencer à préparer et les Awara et les ceci, parce que la honte, ils ne connaissent plus. Ils auront honte que, ils vont même essayer de militariser. Vous allez militariser la ville, non? Vous allez militariser la ville. Mais vous ne pouvez pas empêcher au peuple camerounais de faire sa libre expression. Non, vous ne devez pas. Mais comme on vous connaît dans la lâcheté, on vous dit déjà que vous devriez avoir honte. Coupez le petit bout de cette vidéo, on va garder ça dans un coin. Quand ils vont placer les Awara, parce qu'ils vont flipper devant l'arrivée de Maurice Kamto. L'arrivée de Maurice Kamto sera comme si le ciel est en train de s'ouvrir. Et quand c'est en train de verser des litres et des litres d'eau bénite. Le retour de Maurice Kamto sera comme si le ciel s'ouvre et on verse des litres d'eau bénite. Donc quand eux-mêmes ils pensent à ça, non, ils sont obligés de sortir les camions. Ils sont obligés de sortir les Awa dans les camions. Mais ça, c'est l'expression de notre force, l'expression de notre détermination. Et la deuxième partie de notre message de ce matin,
Et pour la diaspora, là, vous avez les codes. Vous avez les codes. Vous savez très bien que c'est notre argent. On donne à qui on veut. C'est notre argent. On donne à qui on veut. Si tu veux mettre ton argent dans la tontine nationale de la résistance, en quoi ça les dérange? Aïe, aïe, aïe. Si toi, ce matin, tu suis aux 6 heures de la clinique, doucement, les gars à Yaoundé, ils ont leur feuille de route. Ça veut dire que ça veut dire qu'ils doivent être 50 000 pour recevoir le président de Maurice Kamto. C'est là-bas. Ils ont déjà leur feuille de route. S'ils ne connaissaient pas, ils sont en mission pour ça. Partagez pour que ceux qui vont se réveiller, ils vont trouver ça. Ils ont leur feuille de route. Maintenant, au niveau de la diaspora, les codes sont tombés. Les codes sont tombés. Et je vous dis que si le charbon, c'est au Cameroun, nous, dans la diaspora, on doit aussi faire notre part de travail. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à 100% aux gars du Cameroun de mettre encore le charbon. Et vous savez bien qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. La diaspora, on doit se donner un mois pour boucler ces 6 milliards. On doit se donner un mois pour boucler ces 6 milliards. Ce n'est pas une histoire de rigolade. Ce n'est pas une histoire de rigolade. On ne va pas perdre notre temps à les écouter débattre. Les autres mecs au Cameroun déjà, et ils seront déjà au charbon là-bas. Ils vont travailler, scrutateurs, travailler sur le terrain, bagarrer et tout et tout. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le carburant dans la machine. Au niveau de la diaspora, il va falloir mettre bien le carburant dans la machine. Et très vite pour qu'on puisse planifier. Pour qu'on puisse planifier, à la fin de ce mois de juin, il faut qu'on ait bouclé les gars. Il faut même qu'on ait bouclé au-delà de nos espérances. On doit mener ça comme une activité politique d'engagement citoyen. C'est une tontine qui se fait, c'est engagement politique citoyen. On ne doit pas manquer de 1 franc. On ne doit pas manquer de 1 franc, les enfants. Et on ne doit pas perdre le temps. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain et tout. Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'on doit avoir les ressources. Pour qu'on puisse planifier tout le déploiement, il faut avoir les ressources avant. Il faut avoir les ressources longtemps avant. Il ne faut pas réfléchir inutilement. Parce que c'est aussi une question de timing. C'est aussi une question de timing. Là, vous voyez, par exemple, le boss, il est venu à Paris, tank, il a fait le travail, il a tapé le ballon. Là, il repart au Cameroun. Donc, il tape le ballon, tank lui-même. Et il part encore au Cameroun pour réceptionner. Oui. C'est que le gars, il a botté le ballon, tank, c'est tombé à Paris, il a amorti. Il a fait le travail, il retape le ballon, ça repart à Douala, il reprend l'avion, il poursuit. Il poursuit, c'est non-stop pour lui. C'est non-stop pour lui. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, oui, il va là faire une démonstration de légitimité. Et ça, là, ce n'est pas une histoire de... Même la manière dont ils vont militariser la ville va démontrer la légitimité, vous inquiétez pas. Mais ça doit... C'est ça. Et chacun fait sa part. Maintenant, le peuple de la résistance qui est là-bas à Douala, le peuple de la résistance du Cameroun, vont venir fermer la bouche à Grégoire Ona. Vous qui êtes à Douala, vous devez fermer la bouche à Grégoire Ona. On va aussi voir s'il dit que les Camerounais du Cameroun sont des minables. Oui. On va aussi voir s'il dit que les Camerounais qui sont maintenant venus recevoir Maurice Kamto, quand il est en train de rentrer de Paris, que c'est aussi des minables. On va voir. On va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien ils vont partir la queue entre les jambes en envoyant, comme d'habitude, l'armée à leur propre service. Et vous allez voir les policiers là venir dire « Ah, nous, on fait seulement notre travail. Hein. » Vous voyez très bien que votre travail, c'est d'obéir aux caprices de Famandongo, aux caprices de Ngongo. Ben oui, parce que vous allez venir, là, vous allez vous placer le matin, les gens vont se lever le matin avec la joie dans le cœur, porter leurs bons habits, qui partent recevoir leurs gars qui aiment le Maurice Kamto. Et ils vont vous trouver, vous les policiers et les militaires, énervés devant leur maison, comme s'ils vous doivent quelque chose. Vous allez commencer à dire, allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Après qu'on va vous dire que non, vous êtes la milice de Paul Biya, vous allez commencer à dire non, 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 non. Voilà quelqu'un qui va rentrer chez lui. Son peuple est content de le recevoir, c'est la démocratie. Mais vous, on va vous envoyer, vous les forces armées de police, pour aller dire que, oh, dégagez là, dégagez là. Et quand on vous dit que vous êtes les mains et les pieds de la dictature, vous dites que non. Vous dites que non. Non, 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 non. Pendant que lui va débarquer là-bas, et que les gars de Douala, vous seront en train de faire le travail propre, hein, nous, au niveau de la
cotisation de 6 milliards, on doit déjà être en train de boucler. Nous, on doit mettre, parce qu'on a dit, vous faites l'autre travail, et nous, on carbure. Et nous, on carbure. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à faire aujourd'hui à part carburer. Voilà. On a notre feuille de route, c'est notre 6 heures du matin. Ça nous a donné toutes les informations nécessaires. Le patron arrive, on part encore habiller du manteau de la légitimité à Douala. Ça les donne le goitre, ils appellent les bidas. Les bidas viennent et commencent à déranger les gens. Et c'est comme ça que ça se passe, parce qu'ils n'ont pas honte. Nous, de ce côté, du côté de... Et les bidas vont trouver un peuple debout. La malchance, c'est des bidas. C'est qu'il y a de fortes chances qu'en voulant empêcher au peuple de recevoir Maurice Kamto, eux-mêmes ils se mettent à applaudir avec leur téléphone. Avec leur téléphone, oui. Ça peut arriver qu'ils partent là-bas, qu'ils n'ont pas fait du sale et tout. Après, eux-mêmes ils prennent leur téléphone, ils se mettent à filmer en disant que non, ils sont des citoyens. Tant que personne ne dérange personne et ils n'ont rien à faire, ils ne sont pas là pour bousculer les gens. Hein? Ils sont là pour préserver le truc à l'ordre public. Ça, c'est les bons vidas qui font comme ça. Les bons. Et nous, au niveau de la diaspora, on met le carburant. On a maintenant, jusqu'à la fin du mois de juin, faisons le boss, fait une annonce qui wanda encore tout le monde. Faisons jusqu'à le boss faire encore une annonce qui va wanda tout le monde. C'est ton argent, tu donnes à qui tu veux. Et c'est ton argent, tu donnes à qui tu veux. C'est ton argent. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. C'était papa.